Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis en présence de Jean-Paul Pellegrini. Je vais vous présenter dans quelques minutes, qui est de Herson Informatique de Gaspé. Pourquoi on va recevoir Jean-Paul et on va recevoir aussi la semaine prochaine Cyprien Pont lors d'une grande formation qu'on appelle formation d'éveil à la cybersécurité et à la loi 25. Pourquoi d'éveil? C'est parce qu'on veut que ça soit pour tout le type d'entreprise. Puis Jean-Paul va nous en parler. Je l'ai introduit à l'instant. Bonjour Jean-Paul. Bonjour, ça va bien? Oui, tu es dans ton locker. Ouais, je suis dans mon atelier. On aime vraiment ça de vous avoir. C'est Dave Lavoie de la SADC cet automne qui nous a comme interpellés vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, comme Dave l'est toujours, mais aussi avec pas de la panique, là, mais avec un sentiment de grande urgence en disant, écoute, là, la loi 25, là, nous-mêmes, les chambres de commerce, on s'est retournés pour nous dire, OK, c'est quoi ça, la loi 25, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis la gestion des données, puis on a vu de plus en plus là, d'attaques, puis de vols d'identité. Puis là, on s'est dit, OK, on s'est assis avec nos partenaires, avec l'ERAC, puis avec le Technocentre de technologie de l'information. On s'est fait une rencontre pour se dire, OK, qui prend quoi comme information pour pas qu'on se dédouble comme partenaire. Puis Mhm. c'est là que la décision a été prise de parler avec vous parce qu'on voulait aussi privilégier là, des entreprises locales, pas toujours faire venir des gens de partout parce qu'on a quand même de belles expertises chez nous. Mais Jean-Paul, j'aimerais ça savoir un peu d'où tu viens, puis c'est quoi ton expertise rapidement chez Bah, Erso? Après ça, on parlera de notre sujet. ouais, tout à fait. Ben, moi, je viens de France. Je suis arrivé à Erso Informatique il y a 2 ans. Et puis, à Erso Informatique, on a accompli comme un virage. Moi, je n'étais pas encore présent là quand ça s'est passé, mais il y a 4, 5 ans, on a pris un grand virage. Et qu'aujourd'hui, on fait surtout de l'infogérance, donc du service aux professionnels. Et moi, ma spécialité, c'est la migration vers le cloud et la cybersécurité. Euh, donc avec mon collègue Cyprien, on accompagne nos clients pour la mise en conformité de leur sécurité vis-à-vis de leur équipement informatique et de leur présence sur Internet. Et donc on va donner cette conférence d'éveil, qui est certes un éveil, parce qu'on veut qu'il y ait une prise de conscience générale, parce que cette fois, les attaques touchent tout le monde. Elles touchent autant les grandes entreprises que les petites. Il y a eu 50 000 entreprises canadiennes qui ont été attaquées en 2021. Fait qu'il n'y a plus que les gros, là. Il y a les petits aussi. Et puis parce que la loi 25 est arrivée en septembre dernier et qu'elle nous laisse un temps pas si long que ça pour se conformer, fait que les gens vont devoir protéger les données sensibles. Et ça va de pair avec les cyberattaques, puisque les cyberattaques, elles visent précisément les données sensibles pour les voler, les crypter ou les revendre. Mais Donc, qu'est-ce que c'est, Jean-Paul, comme une petite entreprise? Qu'est-ce qu'elle peut bah, avoir comme données sensibles? bah, Explique-nous. à partir du moment où vous disposez d'informations sur vos salariés ou sur des clients, c'est-à-dire nom, prénom, adresse, date de naissance, courriel, NAS, numéro de passeport, numéro de carte bancaire, tout ça, c'est des données sensibles. Un numéro d'assurance sociale, c'est une donnée sensible. Ça a de la valeur pour les pirates. Ça se revend sur le dark web. Donc, dès que vous possédez ce genre de données, même les OBNL sont concernés par la loi 25. Mmh. Dès que vous possédez ce genre de données, vous devez les protéger. Elles ne doivent pas se retrouver sur le dark web. Ces données-là ne doivent pas être volées, ne doivent pas pouvoir être lues. Et puis, donc, toutes les entreprises ont ce genre de données parce que toutes les entreprises ont des salariés. Puis, elles ont aussi des clients sur lesquels elles ont des données, parfois dites sensibles, parce que c'est des numéros de compte. Voilà. Donc, tout le monde est concerné, petit comme grand. Et c'est un travail qui est collectif. On ne peut pas, à nous tout seuls, même un support informatique, à nous tout seuls, on ne peut pas. Il faut que les gens aient une prise de conscience que c'est parfois en cliquant sur la mauvaise pièce jointe, sur le mauvais courriel ou en donnant ces informations au téléphone à la mauvaise personne qu'on va subir une cyberattaque ou un vol d'informations. Fait que les gens doivent être sensibilisés à ça. Et c'est à ça que sert cette petite conférence qui va permettre aussi d'évoquer des choses assez surprenantes. On a quelques surprises dans notre poche là. Il y a des chiffres qui font réfléchir et des cas concrets qui font Tantôt, réagir. tu me montrais une partie de ta diapo. Est-ce que tu permets Ouais, tu que je peux, la mette en ligne, là? bien sûr, Ça pourrait Marie-Claude. être intéressant quand tu parlais du fameux Ouais, c'est ça. hameçonnage là, Bah, c'est ça, les courriels qu'on se qu'on fait ouvre avoir. Là. et qu'on se fait avoir. Là, on se rend compte que finalement, c'est le média le plus efficace aujourd'hui pour les pirates pour attaquer un peu les entreprises, autant grandes que petites. Puis on se rend compte, là, on évoquera le slide plus en détail pendant la conférence, mais on se rend compte que ça marche beaucoup parce que 90% plus de 90% des attaques, elles arrivent par le courriel et on a une personne sur 3 qui ouvre le courriel.
et en plus qui le fait rapidement. Fait que c'est très, très efficace. Et donc, il y a une partie de ça qui va être nécessaire de faire prendre conscience aux gens, mais il y a plein d'autres aspects aussi dont on va parler. On va expliquer ce que c'est vraiment qu'une cyberattaque, qu'est-ce que c'est qu'un ransomware. On va évoquer aussi les préjugés. Les gens ont beaucoup de préjugés, ils pensent que ça ne les concerne pas, parce qu'ils ne pensent pas qu'ils ont de données sensibles alors qu'ils en ont, parce qu'ils ne pensent pas qu'ils sont assez grands pour être intéressants. Tout le monde est intéressant. Les pirates s'adaptent. Ils vont demander moins d'argent, mais ils vont le demander à plus de monde. Fait que tout le monde est concerné. C'est pour ça que la prise de conscience, elle est urgente. Quand on parle d'argent, je sais que la loi 25, il y avait aussi des amendes, là. Nous, C'est comme ça. chambre de commerce, avec la Fédération des chambres de commerce, on a quand même levé la main là, pour dire calmez-vous. On est en train de découvrir c'est quoi la loi 25. Là. Donnez-nous la chance de faire de la sensibilisation auprès de nos membres avant de parler de. Mais il va quand même avoir des amendes qui sont quand même assez salées. Oui. Donc, Ouais, des mais c'est pourcentages du chiffre d'affaires. Et que c'est pas à négliger, là. non, mais c'est pour notre bien parce que Ouais. la loi 25, entre autres choses qu'on va évoquer pendant la conférence, mais la loi 25 va demander à ce que vous ayez mis en place des mesures de protection. Fait que, je pense que le gouvernement est conscient que la protection à 100% n'existe pas. Mais si vous avez mis suffisamment de protection, là, vous ne serez pas pénalisé par une amende. Mais c'est pour vous donner une chance à ce qu'on protège les données. Nous, on n'aimerait pas que nos données soient volées. Fait qu'on demande à ce que cet effort soit fait quand vous gérez des données des autres. Donc la loi, elle est là pour ça et l'amende, elle est là pour ça. Vous devez mettre en place des sécurités. Si vous faites rien, vous serez puni, ce qui est logique. Ben, je suis contente, Jean-Paul. Donc, on vous attend. La formation d'éveil va avoir lieu en formule avant midi. Donc, ça va de 8h30 à 10h30. Fait qu'à peu près 1h30 de contenu. Donc, on va comme aller, ça va être à la salle communautaire York à Gaspé. Okay. C'est des frais de 40 avant taxe, ce qui nous permet là, de payer la base. Pourquoi? L'information va sur le site de la Chambre de commerce de la Côte de Gaspé. Donc, allez là, ça va être facile. C'est un lien pour vous inscrire. Jean-Paul, on a vraiment hâte de voir. Tu vas t'accompagner de Cyprien Pont, qui est aussi un autre ami français spécialisé. Oui, c'est spécialisé aussi dans la sécurité et les menaces qui pèsent sur nos infrastructures numériques. Et puis, c'est aussi le gérant de service d'Erso Informatique. Fait que voilà, c'est mon Non, puis j'ai pu voir une partie, là, je peux vous dire, les gars sont en feu chez Erso. Là. Pour la présentation, ils ont vraiment pris notre défi à la hauteur, puis je suis contente. Là, toute la présentation va vraiment vous intéresser. Je vais vous dire aussi qu'il va y avoir un mot de la fin qui va être le mot d'ouverture avec notre partenaire SADC de Gaspé. Il va y avoir aussi une présence de l'ERAC, l'espace d'accélération, qui travaille plus avec les cohortes de manufacturiers transformateurs qui éventuellement sont en train de regarder si au niveau régional, il y a de la place pour une cohorte de manufacturiers. Puis on a aussi notre collègue du Technocentre des technologies de l'information et des communications, Katia, qui va être présente avec nous, qui va nous parler du programme Propulsé, qui vise plus une clientèle commerçante qui veut faire un virage numérique, qui ont plusieurs jalons. Puis éventuellement, si la demande est là, on pourra poursuivre avec Erso, avec d'autres nos membres de la Chambre de commerce qui ont des spécialités en informatique. C'est libre à vous. Mais le but, c'était de vous faire un éveil puis qu'on se rencontre mercredi le 15 à 15 mars. Puis les informations sur Commerce Côte de Gaspe sur le web. Merci Jean-Paul. C'est plaisir. À bientôt. Au revoir.